Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez super bien. Euh, Là c'est pour continuer avec notre partie projet d'éclairage comme on a laissé hier. Déjà on était sur le point de confort visuel. On a déjà tout expliqué à ce niveau. Maintenant il fallait qu'on prenne le super point qui est la source lumineuse. La source lumineuse c'est quoi en fait? Le critère de choix de la source lumineuse, on a en fonction de la qualité de la lumière désirée, donc la température de lumière et de l'indice de rendu des couleurs. Là déjà on sait que la source lumineuse est choisie en fonction de la température des couleurs, de l'indice de rendu de couleurs, oui, ça c'est la température de couleur, l'indice de rendu de couleurs, en fonction de ce qu'on veut obtenir comme l'ambiance lumineuse dans la salle. Bon, là directement vous allez voir un petit tableau ressorti là, application de teinte, et on a trois colonnes là, à savoir la température de couleur, de illumination et l'indice de rendu des couleurs. Là directement, sans plus tarder, on voit dans la première colonne la température de couleur, on a 6300 degrés Kelvin qui convient à la lumière du jour. La lumière du jour déjà, dont l'indice de rendu de couleur nous donne 92. Ça veut dire que vraiment la température ambiante est très bien là-bas. Le confort visuel est vraiment agréable là. Et plus en bas, on a 5000 degrés Kelvin. Blanc ammonique. Et là, l'indice de rendu de couleur, on a 90. Là, c'est encore confortable. Bien confortable. Là, on a 4300 degrés Kelvin qui correspond à 65 comme indice de rendu de couleur. Ça, c'est pour les industries et autres. Bon, sans toutefois mettre à citer tout ça, puisque vous aviez déjà tout ça, je descends directement sur l'étape suivante. L'étape suivante, le choix des luminaires. Le choix d'un luminaire. L'étape suivante, c'est l'étape de calcul à partir des éléments de départ. Bon, déjà, quand on a présenté la partie projet d'éclairage, j'ai parlé de tout ça. J'ai parlé de ça à partir des éléments de départ, les éléments de départ qui sont la salle ou le lieu à éclairer, l'utilisation de la salle, la source lumineuse et le luminaire. Ce sont les éléments primordiaux vraiment de la partie. Bon, sans toutefois tarder, on doit attaquer le but du sujet. Là, on a la liste de tout ce qu'on doit manœuvrer là en bas dans des calculs. On a quoi en premier tiers? L'indice du local qui servait à caractériser le local pour la détermination de l'utilisation. On a l'indice de suspension qui servira à caractériser la hauteur du luminaire par rapport au plan utile et la hauteur de la pièce. On a détermination de l'utilance qui sera importante pour le calcul du flux lumineux total à produire. On a la détermination du facteur de dépréciation intervenant dans le calcul du flux lumineux total à produire. Ce paramètre reflète la dégradation que subit le flux lumineux au cours du temps. Calcul du flux lumineux total à produire en fonction de l'éclairement nécessaire aux tâches effectuées dans ce local. Calcul du nombre
de luminaire et implantation. Voilà en fait les 7 points qui constituent les calculs. Bon, directement nous sommes dans les calculs, on a l'indice du local. On voit bien que la hauteur est symbolisée par H. Ça c'est la hauteur du plan utile. Et les sources lumineuses. Et la longueur symbolisée par petit a, largeur petit b. Ok. Et là directement on voit par là que la formule pour donner l'indice de local égale K égale longueur fois largeur sur longueur plus largeur le tout fois la hauteur. Et là directement sans plus tarder on voit l'indice de suspension. L'indice de suspension qui tient compte de l'auteur de suspension symbolisé ici par H'. On a J qui est l'indice de suspension qui est égal à l'auteur de suspension sur la hauteur du plan utile par rapport au luminaire plus l'auteur de suspension. Et là, on prendra dans la pratique J qui est égal à 0 ou 1 tiers. Donc l'indice de suspension, généralement, on prend généralement la valeur 0 ou bien 1 tiers dans les calculs. Là, directement tout de suite, on entame avec la détermination. On entame avec la détermination de l'utilance. À partir des données précédentes, on va pouvoir trouver sur les tableaux la valeur de l'utilance qui nous sera utile pour le calcul du flux total à produire. On a un exemple là. Pour un rapport de suspension J égale à 0, indice de local K égale à 0,6. Le coefficient de réflexion du plafond 70%, le coefficient de réflexion du mur 10%, luminaire direct intensif de classe E. Là directement on voit la première ligne, on a l'indice de suspension qui est J égale 0, ce qu'on voit dans ce tableau. La deuxième ligne, on a l'indice du local qui est égal à K égale à 0,6 ou 60. La première colonne, on voit là que ça ressort quelque part le facteur de réflexion. Facteur de réflexion par rapport au plafond. Suivant un facteur de réflexion, on a deux lignes qui suivent. On a plafond et mur. Plafond, quand on regarde bien le plafond, à 70, on a 70, 70, 70 jusqu'au quatrième ligne. Maintenant, on regarde le mur. Qu'est-ce qui correspond? On regarde l'indice de réflexion des murs. On voit ça correspond vraiment à 10 ou 10%. On prend à 10%. 10% de 70, ça prend première, deuxième, troisième, quatrième colonne des chiffres. Quatrième colonne des chiffres, on descend, on cherche la classe du luminaire. La classe du luminaire, on a E. On prend la classe du luminaire E qu'on projette dans le sens de on projette sur toute la ligne de E dans le sens de la largeur. Et là directement, on voit que ça coïncide avec l'utilance 0,31. Ça veut dire que là, on reçoit avec l'utilance 0,31 par rapport à notre exemple. Alors, on doit déterminer maintenant le facteur de dépression. Suivant les conditions d'utilisation et de niveau d'empoussièrement, on attribue un coefficient D compris entre 1,2 pour un niveau de poussière faible, moins D égale à 1,4 et élevé D égale à 1,6. Ça veut dire que le facteur de dépoussièrement, le facteur de dépréciation, pour le facteur de dépréciation, on a trois niveaux. On a 1,6 qui contient, qui correspond à
au faible empoussièrement, on a moins niveau de poussièrement qui est D égale à 1,4. On a plus élevé niveau d'empoussièrement qui est D égale à 1,6. Directement, sans plus tarder, on prend le calcul du flux total à produire. Calcul du flux total à produire. On a, connaissant tous les paramètres de la pièce, l'éclairement nécessaire, le rendement des lumineux choisis, ayant trouvé l'utilance et le facteur de dépréciation, nous pouvons calculer le flux lumineux total que devons fournir des sources lumineuses. Le flux lumineux total alors égal à l'éclairement fois longueur fois largeur fois le facteur de dépréciation sur le rendement direct fois l'utilance plus le rendement indirect fois l'utilance indirect. Généralement, le rendement indirect est égal à 0 dans la plupart des cas, qui fait que généralement le flux total dans la plupart des cas est égal à l'éclairement fois la longueur fois la largeur fois le facteur de dépréciation sur le rendement direct fois l'utilance. Alors, sans plus tarder, on doit continuer. Calcule le nombre de luminaires. Voilà. Tout ça à ce point. Le nombre de luminaires quand on veut faire un DV. On a petit n nombre de sources lumineuses. Entre parenthèses, tube ou lampe par luminaire. Donc, on peut avoir un luminaire qui contient plusieurs sources lumineuses. Bon, on a maintenant grand N qui est le nombre de luminaires qui est égal à facteur qui est égal à flux lumineux total sur nombre de sources lumineuses par point bien par luminaire fois le flux d'une lampe, donc le flux d'une source lumineuse. La répartition des luminaires est donnée par N égale nombre d'appareils minimum et par l'interdiction maximale E entre deux luminaires d'une classe donnée. Bon, je reprends la partie. La répartition des luminaires est donnée par grand N nombre d'appareils minimum et par Attends, comme si je n'avais pas bien lu là. La répartition des luminaires est donnée par N nombre d'appareils minimum et par l'interdistance maximale E entre luminaires d'une classe donnée en fonction de la hauteur. Et là, en fonction des classes des luminaires, on ressort ici E qui est l'interdistance entre deux luminaires. En fonction des classes, on a des chiffres ici là qui donnent l'interdistance entre deux luminaires. Pour la classe A par exemple, on a l'interdistance entre deux luminaires qui est égale à 0,90 fois la hauteur par rapport à la hauteur du plan routier par rapport à la source lumineuse. Bon, là on voit qu'on a jusqu'à 9 groupes de E. Chaque fois, c'est ici là qu'on doit beaucoup travailler pour trouver. Si on a déjà les classes de luminaires, avec ceci on peut facilement déterminer le reste sans toutefois faire tout autre calcul dont on a fait là en haut. Bon, merci bien pour la partie pour l'implantation des luminaires.
l'implantation lumineuse, la disposition des lumières dans le local. Le nombre de rangées minimum M donné par les relations dans la longueur. Relation dans la longueur A sur E et dans la largeur, dans le sens de la largeur B sur E. B qui est la largeur, A qui est la longueur. On fait A sur E pour trouver le nombre de points dans le sens de la longueur. B sur E pour trouver le nombre de points dans le sens de la largeur. Pour trouver le nombre de rangées dans le sens de la largeur. Et maintenant, pour trouver la distance entre le mur et le premier point, on fait E sur 2 dans tous les sens. E sur 2. E qui est l'écartement entre deux luminaires dans chaque sens. Dans le sens de la largeur, on a E sur 2, dans le sens de la longueur, E sur 2. Donc, c'est un peu comme ça qu'on calcule cela. Donc, merci déjà pour la partie et j'attends vos questions. En attendant, je vais trouver quelques exercices d'application comme vous voyez là. Ça, c'est un exercice d'application. Je vais vous balancer ça tout à l'heure. Je vais trouver d'autres exercices d'application qu'on doit pouvoir travailler aussi au-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. Mais déjà, la partie ici, je vous envoie parce que ce sont des exercices déjà traités. Avec ça, vous pourriez mieux comprendre la chose en attendant le soir. Bon, merci pour la partie. Bye.